plan de l'armée, c'est parce que au niveau des États-Unis, les universités ont été accompagnées par les ecclésiastiques. Donc, ce sont les ecclésiastiques qui ont accompagné plus les universités aux États-Unis. Ce sont eux qui ont plus prêché sur les valeurs. Alors, on a tellement enseigné les valeurs, ça fait que tout Américain, après avoir terminé son parcours académique ou scolaire, avait des soucis de voir ces pays grands et ancrés dans leur culture. Alors, nous, en tant que Congolais, nous constatons, chacun de nous dans son environnement naturel, certains antivaleurs, mais que nous considérons à encourager les hommes et les femmes qui se distinguent dans ces domaines. C'est pourquoi les choix pour nous de contacter l'honorable Patrick Katengo, nous avons suivi son parcours, nous connaissons ce qu'il est pour la jeunesse, et pour nous, nous avons voulu partager son expérience professionnelle et son émergence sur le plan international. Il est parmi les jeunes rares congolais. Un tel jeune mérite notre soutien parce qu'il a quand même quelque chose à nous communiquer. C'est pourquoi dans ce beau cadre qui nous reçoit aujourd'hui, le bâtiment Tembenatembe au ministère de l'Intérieur, nous allons échanger avec vous. Je sais que tel que vous êtes là, vous avez la potentialité de toujours émettre un point de vue au sein de la JCR afin que nous puissions émerger. Nous prenons plus sur les valeurs, c'est ce que le plus grand médecin sont des Congolais. Pour voyager dans l'espace, il y a à peu près 5 Congolais qui sont ingénieurs à la NASA. Donc, vous avez l'opportunité d'être à l'étranger de notre pays. Vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours des Congolais qui nous a dit non. Les problèmes des Congolais, ce n'est même pas la terre ou la richesse, c'est les Congolais lui-même. Parce que le même potentialité qui se trouve à l'étranger sont les mêmes potentialités qu'on peut trouver aussi en RDC. Maintenant, il faudrait une classe des hommes et des femmes qui réfléchissent dans une bonne direction afin d'apporter un plus dans ce gouvernement. Nous, on n'est pas contre les soulèvements populaires de la jeunesse, mais nous voulons ceux-là qui veulent revendiquer puissent revendiquer sur des choses, des valeurs. Entre autres, s'il y a des choses, ce sont les choses pour lesquelles nous devons revendiquer. Lorsqu'on constate qu'il y a peut-être la discrimination au niveau de l'emploi, pour nous qui venons dans des provinces, vous allez constater que les étrangers qui viennent installer leur mining, ils trouvent au Congo qu'il n'y a pas la main-d'œuvre. Imaginez des grands mining comme DFM, vous trouvez un soudeur qui vient de l'Inde. Un soudeur. Un chauffeur, il vient de l'Inde. Donc, le mining à l'RDC, la main-d'œuvre, on trouve que nous avons besoin qu'au niveau de la main-d'œuvre dans le mining à l'RDC, c'est à travers le mining qu'on va créer la classe moyenne. Parce que nous tous tels que nous sommes là, nous ne pouvons pas travailler dans la fonction publique. Et ce que vous devez savoir, dans les contrats du travail, le travail va s'arrêter dans la fonction publique. Or, si vous êtes dans la main-d'œuvre, vous pouvez être chef, patron de vous-même. Aujourd'hui, avec le temps, être votre entreprise. Parce qu'il y a des gens qui peuvent dépenser autant de mégas pour publier autant de photos. Mais avec le même méga, tu peux créer des relations de contact. Au lieu de publier régulièrement vos photos, vous pouvez entrer en contact avec deux partenaires. Ça, c'est sur un seul aspect que je voulais communiquer. Je laisse la parole à mon ami Berry, qui a un mot patriotique. Lui, il est patriotique. Moi, je suis plus homme d'affaires et des contacts et des partenaires. Et tous ceux-là qui désirent avoir des partenaires étrangers, vous avez des projets de construire des entreprises, vous allez contacter la JCR, nous allons vous mettre sur les canaux des partenaires qui peuvent vous soutenir. Très jeune, elle est aujourd'hui recteur dans une grande université de la place. Voilà pourquoi nous, jeunes conscients de la République, nous disons c'est possible. C'est encore possible. Nous pouvons faire ensemble
ensemble comme un seul homme. Voilà pourquoi il y a eu la vision de la personne qu'on appelle Faustin Ika. Pourquoi? Parce que il est en train de militer pas seulement pour lui. En français, on dit aux âmes bien-nées, la valeur d'une personne. Vous pouvez ajouter la valeur d'une personne. S'il vous plaît, soyez présents, soyez présents. Soyez présents, s'il vous plaît. Aux âmes bien-nées, la valeur d'une personne n'atteint point les nombres. Les 9 Kabila. C'est à 29 ans qu'il a eu le pouvoir. Et il y a encore un monsieur Lumumba. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de Lumumba. C'est à 35 ans qu'il a été Premier ministre. Et il y a encore un monsieur qui s'appelait Joseph Iléo. C'est à 34 ans de la République, à 35 ans. C'est Joseph Mobutu. Il faut suivre l'histoire. Et aujourd'hui, nous l'appelons le symbole de l'unité nationale. Lui qui, je cite le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avec la nomination pour le changement de la classe politique de M. Jean-Michel Sama, le Condé, à 40 ici, jeunesse savait, et si jeunesse, vieillesse pouvait. Donc, jeunes, nous manquons de l'expérience. Voilà pourquoi nous sommes là pour conscientiser la jeunesse et que la personne qui sera l'orateur au nom de M. Patrick Katengo, c'est un leader de jeunes. Et comment il est devenu leader? Il va vous expliquer. Il a un très bon cursus. Et nous aussi, membres de la JCR, nous avons un très bon cursus. Voilà pourquoi nous vous demandons, si nous avons un adage, et nous disons à tout moment, ensemble, nous, s'il vous plaît, vous pouvez répéter avec moi cet adage? S'il vous plaît, soyez ici, soyez ici. S'il vous plaît, soyez ici. Ensemble, nous, c'est écrit, hein? C'est un jeune. Je ne pense pas qu'il a 40 ans. En tout cas, je ne pense pas. Bonjour encore à tous. De renouveler votre confiance. Avant toute chose, nous voulons commencer l'hymne national. Nous vous prions de nous tenir debout pour entonner des...
Merci. Que nous avons eu l'initiative d'organiser cette conférence scientifique afin de partager l'expérience de l'honorable Patrick Katengo, qui est un modèle aujourd'hui de la jeunesse, lui qui siège actuellement avec des personnalités de ces pays et du monde à travers la FNJ. Aujourd'hui, il est notre orateur avec qui nous allons échanger autour d'un thème, la jeunesse et son avenir. Nous accordons la parole au coordonnateur Faustin Ika, coordonnateur de la jeunesse consciente de la RDC, lui qui nous a quand même donné l'opportunité d'échanger avec l'orateur coordonnateur. Très chère Excellence, président du Forum national de la jeunesse, l'honorable Patrick Katengo, très chers représentants des associations de jeunes, très chers membres de la JCR, très chers invités à vos titres et qualités respectifs, et très chers jeunes actifs et engagés pour le changement. Bonjour. Bonjour. Je commence mon allocution en vous souhaitant au nom de la JCR et à mon nom propre mes voeux le meilleur et plein succès à tous pour cette année 2021. Je tiens aussi à présenter mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu l'un de leurs durant l'année qui vient de s'achever et surtout à tous ceux qui ont été touchés par cette pandémie mortelle qui continue à frapper la planète tout entière à causant de dégâts humains, matériels et économiques énormes au nom de la Covid-19. En restant sur le même chapitre, je présente aussi mes condoléances à tous nos compatriotes qui sont morts et surtout ceux de l'Est du pays qui chaque jour perdent leur vie à cause de la barbarie des ennemis, de la paix qui sème la terreur dans ces coins du pays, et à la population italienne qui vient de perdre leur ambassadeur suite à la barbarie. Et je fais appel au gouvernement et à la communauté internationale de s'impliquer davantage pour cette partie du pays et reprendre la paix. Chers jeunes, la jeunesse consciente de la République s'est mise depuis un certain temps dans la dynamique de la conscientisation et la formation de la jeunesse congolaise. À y tenir un certain nombre de conférences de débats dans le souci d'atteindre plus de jeunes et en les conscientisant sur les valeurs républicaines. En effet, la JCR étant une plateforme regroupant les jeunes leaders, s'est donné comme mission de conscientiser les jeunes comme le dit Victor Hugo. Quand on a la conscience satisfaite, on ne peut pas être entièrement malheureux. Nous pensons qu'un humain ne peut bien évoluer que s'il a une conscience satisfaite par une bonne formation et un bon encadrement lui permettra à faire le bien, de s'épanouir et de se tailler son propre chemin. Il est impérieux pour nous d'éclairer la lanterne d'opinion que les conférences que nous organisons, c'est une façon pour nous d'encadrer cette jeunesse qui ont été mis pendant plusieurs années. Nous savons tous que la classe la plus touchée de la misère chronique et du chômage de masse reste la jeunesse. Or, nous représentons plus de 65% de la population active de la nation. Ce tableau sombre qu'on dresse de la jeunesse congolaise actuelle est très révoltant, car on ne sait pas comprendre la plus grande frange de la population estimée à plus de la moitié de la population totale soit la plus touchée. Or, nous avons à nous seuls la possibilité de décider sur la marche politique de notre pays. Étant un pays démocratique, tout s'est fait, soit par vote direct ou indirect, déjà à notre poids démographique. Nous devions être la frange de la population que les politiciens devraient craindre le plus et travailler plus pour l'amélioration de nos conditions de vie, car nous seuls, nous pouvons dessiner déjà l'avenir politique de nos députés nationaux et provinciaux et même de notre président.
Cependant, les politiciens nous manipulent parce qu'ils savent qu'on ne peut pas suffisamment informer. Et on n'a presque pas pris conscience que nous constituons une force qu'on ne peut jamais nous arrêter si nous restons unis et solidaires pour défendre nos causes et tant que jeunes pour la bonne marche du pays. Très chère Excellence, Président du Forum national de la jeunesse, très chers représentants des associations de jeunes, très chers membres de la JCR, très chers invités à vos titres et qualités respectifs, et très chers jeunes actifs et engagés pour le changement. Nous avons tous le souhait de voir le Congo, notre cher et beau pays, prendre son envol. Mais cela ne sera possible que si nous prenons conscience de nos responsabilités en tant que peuple et en tant que jeunes, de changer les choses. La jeunesse est capable à elle seule d'exiger à nos autorités un peu plus de sens de patriotisme pour ne servir que l'intérêt général allié et place des intérêts partisans. Seulement, nous devons nous poser la question de savoir pourquoi la jeunesse congolaise est la frange d'âge la plus touchée par la misère et le chômage de masse. Que pouvons-nous faire en tant que jeunes pour activer plus vite ce processus de changement? En apportant chacun la réponse à ces deux questions, je pense bien qu'il y aura un nouveau vent dans la marche du pays avec un nombre important de jeunes formés et consciencieux qui vont travailler en unité et d'arrache-pied pour enfin ramener le changement tant attendu dans ce pays. Et nous félicitons les jeunes qui se battent et se distinguent dans tous les domaines professionnels, tout en souhaitant que le nombre de ces jeunes soit beaucoup plus élevé pour permettre à cet dynamisme déjà engagé à petit feu de s'accroître pour que ça devienne réellement l'effet qui va atteindre toute la forêt. République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui depuis son accession au pouvoir manifeste la volonté congolaise car la justice élève une nation, dit-on, en matérialisant l'état de droit et surtout en nommant l'un de nous comme Premier ministre après plus de 30 ans à la personne de Samalukonde Jean-Michel, à qui la jeunesse compte beaucoup pour de grandes réformes permettant au pays de prendre vraiment son envol. Très chers jeunes, actifs et engagés pour le changement, nous allons aujourd'hui, dans cette salle de conférence, du jour, comment nous, en tant que jeunes, devrions préparer notre avenir, aux conférenciers de nous édifier sur les contours de notre thème qui est jeunesse congolaise et son avenir. En étant le président national du Forum national de la jeunesse, FNJ en cycle, lui qui est le premier jeune de la République, nous allons profiter de son expérience et surtout, pour nous, c'est une occasion de savoir comment le structure de jeunes fonctionne dans le pays. Nous allons, sous vos acclamations, faire appel et donner parole. Lui, c'est un grand frère pour les jeunes, mais encore, c'est le souhait de toute la classe ou tous les jeunes de la République. Là, nous demandons au chef de l'État et que nous avons voté, nous, la société civile, la personne de M. Patrick Katengo comme le prochain ministre de la jeunesse. Chers jeunes, je dis et je vous remercie. Bonjour, chers jeunes. Bonjour. Je suis dans la joie d'être aujourd'hui parmi vous pour développer ce thème, la jeunesse face aux responsabilités.
la jeunesse face à l'avenir de ce pays qui est la République démocratique du Congo. Comme mon jeune frère Bika venait de le dire, l'honorable Patrick Katengo est le président du Forum national de la jeunesse congolaise. Le Forum national de la jeunesse, c'est la méga plateforme au pays qui encadre les jeunes de toutes tendances. Entendez par là les jeunes de la société civile, les jeunes des partis politiques, des jeunes entrepreneurs, des jeunes désœuvrés et donc des jeunes de toutes catégories. Je ne peux pas me permettre ce jour de vous prendre beaucoup de temps, connaissant aussi très bien que chacun a un agenda surchargé. La jeunesse, c'est une tranche d'âge la plus importante et il faudrait absolument que cette jeunesse arrive à relever les défis qui sont en face de nous. C'est notamment l'emploi des jeunes. Le chômage aujourd'hui, partout où vous allez, un jeune qui termine ses études, quand vous lui posez des questions, qu'est-ce qui ne va pas, il vous dit immédiatement le travail. Voilà pourquoi depuis 2013, nous avons réfléchi au Pullman, à l'époque Grand Hôtel de Kinshasa, comment est-ce que nous devrions répondre à tous les besoins des jeunes. Et nous étions dit dans les recommandations qui avaient été formulées lors de la fin à l'issue des assises de Pullman, où nous avions réfléchi sur la cohésion et l'unité de la jeunesse en République démocratique du Congo. Et je dois ici le dire, sans peur d'être contredit, que c'était pratiquement un nouvel élan qui a fait que nous puissions parler jeunesse dans ce pays. Parce que chacun essayait d'y aller d'une manière dispersée. Mais depuis 2013, vous voyez vous-même, même dans les statistiques, comment il y a eu multiplicité d'associations, des mouvements, des réseaux depuis 2013. Parce que nous avions compris effectivement que la jeunesse que nous sommes devrait premièrement être unie, devrait être solidaire, devrait renforcer la cohésion de manière à espérer le développement dans notre pays qui est la République démocratique du Congo. Et depuis lors, vous avez vu, même dans des partis politiques, où l'on considérait à l'époque des jeunes comme des garçons des courses, des jeunes qui devaient porter des manettes, des jeunes qui devraient être exposés au devant de la scène, et surtout lorsqu'il y a des manifestations politiques, et que ces jeunes gens-là qui ne viennent pas de familles aisées, et ce sont ces gens qu'on a utilisés comme des marche-pieds. Voilà pourquoi, lorsque mon jeune frère Ika, que j'ai connu dans les mouvements estudiantins à l'Institut supérieur des commerces, dont je fus délégué des étudiants avant d'être élu secrétaire général et même président des étudiants de l'université de Lubumbashi, que nous nous appelons là-bas délégué général, ici c'est président des étudiants coordonnateur. Lorsqu'il m'a parlé, c'était à fin 2018, mais déjà avant il fonctionnait sans légaliser, je crois, les papiers. Il me dit, voilà, grand frère, jeunesse consciente de la République, je l'ai fortement encouragé. Un temps, avec monsieur le secrétaire général, monsieur Mike Mbaya qui est à mes côtés, on a fait un périple à travers pour développer un chantier national de la jeunesse qui avait pratiquement deux volets. Premièrement, c'est le volet matériel. Et le deuxième volet, c'est pratiquement le volet spirituel. D'abord, de conscientiser les jeunes d'une manière particulière et d'une manière générale, tous les Congolais, à prendre conscience du rôle
qui sont pratiquement du rôle qui est le leur dans la mise en place de tout ce qui se passe, n'est-ce pas, dans notre pays, la République démocratique du Congo. Et nous sommes dit qu'avant de matérialiser une chose, il faut d'abord parler de la conception. Et quand on parle de la conception, c'est que c'est d'abord l'idée originale qui vient de soi et qui doit être matérialisée. Et dès lors que l'idée vient, comme je venais de le dire, d'une manière originale, en ce moment-là, son applicabilité ne posera pas de problème. Et donc, et ceci, c'est avec une conscience qui doit être pratiquement là-dedans pour que nous arrivions à développer ce pays. Et développer ce pays, quand on parle de la conscience, c'est que nous devons tout de suite mettre de côté les antivaleurs. Et lorsqu'on doit construire, il faut aussi mettre des antivaleurs de côté. Parce que quand vous avez une idée de bien faire la chose, effectivement, il se fera tel que vous l'avez conçu. Et si vous vous êtes dit aussi dès le départ que je vais voler dans ce que j'ai fait, effectivement vous allez voler et la chose ne sera pas bien appliquée. N'est-ce pas, nous avions appris à l'époque dans le cours de sociologie africaine qu'un acte dès le départ est conçu et vous le savez qu'il est bon ou il est mauvais. Donc de vous-même, de par votre conscience, vous pouvez déjà vous dire ce que j'ai fait, c'est bon ou c'est mauvais. Et donc c'est à nous, les jeunes Congolais de la République démocratique du Congo, de tout faire pour bannir le tribalisme. Voilà pourquoi des divisions, de refuser tout ce qui est mauvais, qui ne peut pas faire avancer notre pays. Parce qu'avant de penser d'abord à ce que le pays doit faire pour nous, nous devons nous dire aussi en tête qu'est-ce que nous devons faire pour le pays. Est-ce que nous resterons toujours les jeunes accompagnateurs ou nous resterons, ou nous allons aussi apporter un plus pour que notre pays puisse aller de l'avant. Et donc, tel que nous sommes là, nous devons nous souder les coudes en tant que Congolais, en tant que jeunes de la République démocratique du Congo, car l'avenir de la jeunesse de ce pays, l'avenir même de ce pays, repose sur nos têtes, nos jeunes. Et donc, nous devons savoir qu'est-ce que nous recherchons. Il ne faut pas à ce que nous puissions aujourd'hui vous mobiliser pour faire des conférences, débats, mais voilà, les jeunes, tous en a mis ça à la tête. On vous donne le travail, vous êtes le premier à voler. Voilà pourquoi moi je suis en train de retenir vos figures et vos visages tels que vous êtes là. Parce que vous n'êtes pas nombreux. C'est lui-là qui va nous décevoir. On le nomme quelque part comme bourgmestre, les fonctions que nous recherchons. Il n'y a pas de fonctions ministérielles. Il faut toujours partir de quelque part et avoir des bases solides et des références dans notre vie. Si vous n'en avez pas, et donc, on peut toujours vous poser des questions. Mais il vient d'où ce monsieur ici? Partout où vous le trouvez, impactez vos milieux. Impactez vos milieux et laissez des traces en tant que tel. Et par votre travail, on vous cherchera. Ne cherchez pas à être expert dans tout, expert dans cette matière-là, dans ce qui existe, certes. Mais lorsque vous avez l'expertise, chers jeunes, comme cette pierre-là triangulaire qui a manqué pour que, n'est-ce pas, les murs se tiennent. Et donc, très content de vous, avec une forte présence de dames, ce qui fait que je peux des pays ici se relèvent. Et donc, comme mon ami venait de le dire, mon ami Mika, c'est vrai que depuis l'avènement du président Félix Antoine Tshisekedi, il y a beaucoup de volonté de voir le changement dans ce pays. Et depuis que le président de la République est là, il fait confiance à la jeunesse congolaise. Il arrive, premièrement, il a ici des personnes comme nous dans l'entrepreneuriat. Moi, je suis entrepreneur, j'œuvre beaucoup plus dans les secteurs miniers, dans mon Katanga natal. Mais
je me suis dit que je ne vais pas m'arrêter au niveau du Katanga. Voilà pourquoi depuis 2018, j'avais postulé à la présidence du Forum national de la jeunesse pour partager l'expérience que j'ai avec les autres jeunes de la République démocratique du Congo, que j'ai eu l'honneur de croiser en passant dans des grands forums ici à Kinshasa. Et avec le Forum national de la jeunesse, ça nous a permis d'être en contact permanent avec les jeunes des autres provinces. Et le CG, lui, venait à l'époque du Kasaï occidental. CG, mettez-vous debout. Notre secrétaire général, vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup. Il s'est imposé ici à Kinshasa. Et au moment où je vous parle, il a monté une très grande boulangerie et un grand restaurant au niveau du Bas-Congo, au Congo central, à Matadi. Il s'est dit qu'il ne peut pas seulement s'identifier à partir des mouvements, il doit aller impacter aussi un autre milieu. Voilà, il est là, il peut s'élever. Le président intérimaire du Forum national de la jeunesse, ici provincial, à la personne de Madame Christina Bilongo de Fatima, qui nous a quittés le jour même de Noël, donc le 25. Donc ça fait très mal. Nous l'avions perdu et lui, en sa qualité de vice-président, il continue encore dans la ville de Kinshasa. Un jeune leader aussi avec lequel nous sommes beaucoup battus dans le Katanga pour des valeurs. Parce que les jeunes doivent être des jeunes de valeurs et non pas des jeunes voleurs, des jeunes qui sont facilement manipulés, des jeunes qui sont facilement instrumentalisés. Et avec lui, on s'est battu. Camarade Jacques Mayo, président aussi du Conseil provincial de la jeunesse du Katanga dans son ensemble, parce qu'il n'est pas encore remplacé. Hein. Voilà. Avec les autres jeunes, nous allons rester en contact avec vous, mais avant de clore mon propos, parce que nous allons échanger, vous et nous, je vais entreprendre parmi vous les jeunes. Si. Donc deux seulement. Ok. La troisième, j'ai voulu qu'on parle de l'entrepreneuriat. C'est parce que c'est ce secteur-là qui peut permettre au pouvoir public de réduire le chômage. Nous ne pouvons pas demeurer chaque jour en train de nous battre pour demander où est-ce que nous pouvons trouver de l'emploi. Et pourtant, nous avons nos mains, nos jambes, nous avons notre tête. Nous devons réfléchir comment devenir autonome en créant ne fût-ce qu'une petite unité de production qui soit là pour nous rendre autonomes et aussi donner du travail à quelqu'un d'autre. Qui ont ici de sentinelles ou même des domestiques? Il n'y a pas de mari ici. Il n'y en a pas. Mais voilà. Mais vous êtes des entrepreneurs, mettez-vous debout. Parce que dans ce que vous faites, quand vous avez quelqu'un déjà que vous... Dès lors que vous n'avez pas du travail, au fait, je dis dans le sens purement le plus simple, quand vous dites vous n'avez pas du travail, je n'ai pas de travail, prenez ces bijoux, vendez-les. Prenez vos téléphones. Demain, si je vous croise avec ces téléphones, vous aurez des problèmes. Vendez vos téléphones. Vendez vos téléphones et vous aurez un capital. Et ce capital va créer des revenus mensuels. Et voilà. Évitons les matures dès lors que vous en êtes l'autre. Tu vais paraître et pourtant tu souffres. Tu souffres parce que tu ne sais pas canaliser l'intelligence que Dieu t'a donnée pour créer la richesse. Tu veux te comparer avec quelqu'un qui a un revenu.
qui a une unité de production, et pourtant avec il me dit, président, les jeunes, ce n'est pas de leur faute. Et directement, on peut créer une richesse. Et alors, dès que son oncle lui a envoyé un peu d'argent de l'Europe, où son grand-père a vendu les champs au village, et qu'il lui a envoyé l'argent, il ne saura pas, il ne peut pas acheter les bijoux. Il va dire non, 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 j'ai été formé pour faire ça, ça, ça et ça. Et donc l'argent qu'on me donne, je vais l'affecter à ça, à ça, ça. Vous voyez un peu, chers amis. Donc la faute, c'est à la formation et à l'information. Faisons tout pour que nous puissions avoir des informations qu'il faut et avoir des formations adaptées. Vous êtes dans un secteur minier et que vous ne voulez pas aller vous faire former comme conducteur d'engin lourd, vous préférez aller faire la pédagogie générale. Et pourtant, vous êtes dans une entité purement minière. Vous êtes au village, quelque part dans des milieux ruraux, je ne préfère pas parler tellement des villages, c'est des milieux ruraux parce que c'est des hommes qui vivent là-bas. Moi-même, je suis un grand villageois parce que je viens d'un milieu rural. Je ne suis pas de Colusi, mais moi je viens d'une entité très loin à Sandoa. Qui a déjà entendu parler de Sandoa ici? Vous? Voilà. Et donc, je suis fier aujourd'hui d'avoir bénéficié d'une formation et je me tiens devant les jeunes qui sont au niveau des grandes capitales, les jeunes qui sont à l'étranger en tant qu'orateurs, même au niveau international. Nous sommes très honorés. Le message est pratique. Nous voulons échanger avec lui. Et le téléphone était déjà un capital sur le plan d'investissement. L'orateur est revenu encore sur ça. Pendant que nous sommes en train de... On chante plus vers l'entrepreneuriat, mais l'économie c'est une passion. Que faire? Autant mieux aller dans une école d'entrepreneuriat et abandonner ma passion d'économiste, pas juriste. Merci. Merci pour la parole. Honorable Brigitte, je voudrais savoir, par rapport à ce que vous venez de dire, je m'excuse, je me présente. Moi, c'est Blanchard Mbindoulé. Je suis médecin à l'hôpital général de Kinshasa. Alors, j'allais poser cette question. Par rapport à l'entrepreneuriat dont vous venez de parler, si par exemple, nous en tant que jeunes, nous avons un fonds, quelle que soit la valeur de ce qu'on a comme fonds, par rapport à l'entrepreneuriat dont vous venez de parler, est-ce que vous avez des procédures ou des moyens pour aider quand même ceux qui ne connaissent rien de ce qui est entrepreneuriat, pour essayer un peu de fructifier, de faire en sorte qu'ils deviennent demain entrepreneurs? C'est ce que je voudrais savoir. Bonjour, je me présente Patrick Vincent Chilero, je suis architecte. J'ai deux questions. La première, c'est une préoccupation. J'aimerais avoir vos impressions et votre avis. Sur l'invitation qu'on a reçue, on a parlé de 10 heures. Et vous êtes arrivé à 12 heures. J'aimerais avoir vos impressions par rapport à cela. Surtout que vous êtes un guide de la jeunesse. Et ma deuxième préoccupation, vous êtes au forum, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour la jeunesse? Qu'est-ce qui est à vos actifs? Qui aujourd'hui les jeunes peuvent encore se souvenir de vous et surtout vous appuyer parce que vous êtes ministrable. Qu'est-ce que vous avez à votre actif? Si par la grâce de Dieu demain vous êtes élu ministre, qu'est-ce que nous pouvons
dire aux gens que vous avez déjà fait, que vous êtes capable de faire pour la jeunesse? Merci. C'est Jenny Camboy, journaliste en téléphone. Trois questions à vous poser. La première, c'est de savoir. D'abord, vous êtes leader d'un mouvement de jeunes. Et ma question est celle de savoir comment voyez-vous l'avenir des jeunes congolais. Et la deuxième question, comment voyez-vous l'avenir des jeunes congolais? Et la deuxième question, l'actuel Premier ministre est jeune et peut-on vraiment espérer à la participation des jeunes dans les nouveaux gouvernements? Et la troisième question, il y a certains jeunes diplômés d'État ainsi que les universitaires qui sont encore en chômage et que faut-il faire pour leur trouver du job dans différentes institutions du pays? Et la dernière, aviez-vous un message d'espoir à lancer à l'endroit des jeunes quinois en particulier et congolais en général? Merci. Moi c'est Jardin Kakwa, internationaliste de formation. La première préoccupation est celle-ci. L'article 36 de notre Constitution, dans son alinéa premier ED, stipule que le travail est un droit et un devoir sacré pour chaque Congolais. L'État garantit le droit au travail, la protection contre le chômage et une rémunération équitable et satisfaisante. L'État garantit le droit au travail et la protection contre le chômage. Vous venez de dire tout à l'heure que nous devons beaucoup plus entreprendre. Moi, ma passion c'est de faire, d'être diplomate parce que j'ai fait les relations internationales pour ça. Dois-je encore aller entreprendre ou dois-je réaliser ma passion ou soit ma vision? Devons-nous tous, étant que jeunes Congolais, être entrepreneurs? C'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation est celle-ci. Vous avez dit que nous ne voulons pas des jeunes qui sont beaucoup plus manipulés, des jeunes qui chantent pour les députés, les sénateurs et consorts. Vous voulez des jeunes conscients. J'aimerais ici présent vous signaler que les gens qui nous appellent beaucoup plus à la prise de conscience, ce sont eux qui font aussi que les jeunes puissent les suivre comme étant des chiens ou je ne sais pas moi quoi. Vous ne voyez pas que c'est une aberration de nous appeler dans les conférences à être conscients et à ne pas se laisser faire, mais au moins moment vous vous donnez à cette pratique. Merci. Pour vos questions, ça prouve à suffisance que vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt notre exposé de tout à l'heure. Je commence par le dernier intervenant. Lui, il a fait des relations internationales. Il se pose la question de savoir, par rapport à ce qu'il a fait comme filière à l'université, faudra-t-il qu'il se lance dans l'entrepreneuriat ou abandonner ce qu'il a déjà fait comme étude pour se lancer ne fût-ce que dans l'entrepreneuriat. Mon ami, au niveau de l'université, tout ce que nous recevons, ce sont des notions purement générales. Et c'est des choses qui doivent nous aider, bien entendu, dans l'avenir, dans notre vie. Je vais vous donner, par exemple, un exemple. Quelqu'un qui a fait les mathématiques de gestion. Vous pensez que dans sa vie, il ne va que continuer à faire les mathématiques de gestion qu'il a appris. Quelle est l'entreprise où vous trouvez un secteur où on emploie que quelqu'un qui a fait les mathématiques de gestion? Ce que nous avions reçu, ce sont des orientations
qui pourront le pousser à être spécialiste. Mais je vais vous donner ici un cas le plus courant dans le monde des affaires. Est-ce que vous connaissez ces gens-là qu'on appelle des lobbyistes au niveau international? Les lobbyistes, c'est des personnes qui sont là, qui ont l'ancrage terrible dans les relations internationales. Ils connaissent comment fonctionne le monde international et dans beaucoup de domaines. Et ils créent leur société. Ils se disent, nous devenons entrepreneurs. Et notre travail sera de mettre tel en contact avec tel autre et nous en tirons les gains. C'est déjà une entreprise qui crée. Et vous aussi, si vous pouvez vous réunir, vous pouvez faire le lobby. Toi, aux appétits à tel, on se souper petit à tel. Et ça se fait ici à Kinshasa. Est-ce que vous connaissez que même actuellement, il y a des grands lobbies ici, à qui? Hein? Tel, son travail, c'est de mettre en contact tel et tel. Hein? Ça se fait comme ça. Donc, je ne vous demande pas d'abandonner ce que vous avez déjà entrepris, ce que vous avez reçu comme formation de base, mais je vous exhorte plutôt à aller au-delà de vos formations que vous avez eues. Je vous ai demandé ici de ne pas aussi trop embrasser, n'est-ce pas, dans mes mots d'introduction. Je vous ai demandé d'être spécialiste dans un domaine pour que, quand on a besoin de vous dans cette matière, on dit, en cette matière, il n'y a que le CG qui peut faire ça. Lui, là, il est fort dans ce domaine. C'est ce que moi, je vous demande de faire. Par rapport à la manipulation et l'instrumentalisation, c'est vrai, tu as raison, c'est les mêmes personnes, et surtout des personnes politiques qui passent, qui disent non, voilà, il ne faut pas verser dans la corruption, il ne faut pas faire ceci, mais et au finish, c'est eux-mêmes qui plongent dans ça. Et quand vous dites non, oui, je m'assume, peut-être je fais partie des influenceurs, je suis un éducateur des masses, je suis un encadreur social de la jeunesse congolaise. Si vous dites vous, oui, je l'accepte, mais je ne crois pas dans mon parcours, pour ceux-là qui me connaissent, que j'ai eu à manipuler les gens, les utiliser comme des citrons, les pincer et après les jeter. J'ai des amis qui me connaissent, un autre témoignage, mon ami qui est là. Je vois maintenant, vous étiez à Mangaz, hein? RTLJ, voilà, c'est un journaliste, je viens de me rappeler. Alors, il faut laisser des témoignages. Quand je vous ai dit, impactez vos milieux dans lesquels vous vous trouvez. Les impacter, ce n'est pas dans le mal. Les impacter, c'est dans le bon. Pour qu'un jour, on arrive à se souvenir de ce que vous avez eu à faire par le passé. Et donc, faites du bien, évitez le mal. Et si c'est avec réellement cette classe que nous pouvons constituer le Congo de demain, et là, je dis bravo. Mais ne faites pas aussi ce que vous condamnez aux autres. On peut te nommer bourgmestre et 2 jours après, tu pilles les caisses de l'État. Voilà pourquoi tout le monde retenait aussi son visage. Le travail, bien sûr, est garanti par l'État. Et les soucis de l'État congolais, c'est d'offrir de bon travail à ses citoyens. Mais si je vais intervenir, madame, je combine votre question, vos préoccupations à celles de notre camarade, parce que vous avez presque abordé dans le même sens. L'État garantit l'emploi pour tous. Mais vous situez ça dans quel contexte? Si vous parlez de l'État réel, l'État français, l'État belge, américain, peut-être c'est autre chose. Or, actuellement, le problème d'emploi, c'est un problème mondial. C'est le plus au Congo, c'est partout. Quand vous visitez d'autres pays, vous vous rendez compte que c'est vraiment un problème global et globalisant.
Et ça appelle en ce moment-là à un esprit patriotique de nous tous pour que nous puissions combattre ce fléau. Et en tant que gestionnaire, en tant que financier, dans le même secteur avec madame, et je rappelle que je suis chef de travaux à l'université de Lubumbashi, à la faculté des sciences économiques et de gestion, et je suis doctorant. Donc, ici, c'est un problème de production. Vous connaissez le PIB, vous connaissez le PNB. Alors, j'aimerais vous faire savoir, notre pays, depuis un certain temps, a connu des problèmes de production. Avec toutes les successions qu'on a eu à connaître dans ce pays, les pillages réels et les pillages invisibles, avec ce que nous condamnons aujourd'hui. Et donc, il faudrait que notre pays produise. Les secteurs publics tels que vous le voyez, avec un budget de 4 milliards de dollars, avec une population de plus de 80 millions d'habitants. Si vous prenez 4 milliards et vous divisez ça par 80 millions, vous trouvez vous-même c'est que notre population peut vivre. C'est moins peut-être même de 1 dollar. Ouais, un peu là. Notre économie actuellement est basée sur l'informel. Beaucoup de gens ne font pas passer l'argent dans les circuits bancaires. Les gens gardent l'argent. Or, vous connaissez très bien, lorsque vous vous retrouvez en face d'une situation où il y a des gens qui ont besoin d'être financés et ceux qui sont aussi en capacité de financer les autres. Ça doit être régulé au niveau des banques, la culture que nous on n'a pas. Je vous dis clairement qu'il faudra que nous puissions aider l'État congolais. Aider l'État congolais, c'est que chacun de nous doit réfléchir dans son coin comment il peut aider l'État congolais à se rendre autonome et en même temps en résorbant le chômage, en embauchant les autres. Parce que pour que vous puissiez rétribuer, il faudrait que vous soyez d'abord à votre niveau, que vous vous suffisez à votre niveau avant de penser aux autres. L'État, et voilà, quand j'ai eu à échanger plusieurs fois avec Son Excellence, Monsieur le Président de la République, effectivement, vous sentez que il a... Et que la JCR a une crédibilité dans le FNJ, nous allons nous organiser à envoyer une liste de 20 personnes dans le Forum national de la jeunesse. C'est parce que dans la jeunesse consciente de la République, nous avons une équipe de suivi. Parce qu'on ne peut pas envoyer des gens qui vont aller prendre de l'argent et demain, la banque la banque. Alors, sur ce, nous allons nous organiser avec les amis qui sont là, sous votre permission, Président. Donc, nous allons nous organiser, nous, la JCR, qui sommes là, pour envoyer une liste de gens crédibles à la FNJ. Je crois que c'est une précision, il ne faut pas déranger les autorités ici présentes. Et sur ce, on peut continuer. Merci. Nous allons terminer avec 2 questions seulement. 2 questions. Vu l'agenda de l'honorable, waouh. 2 questions. Si l'orateur peut nous accorder à prendre 4 questions, vu votre agenda, ok. On prend la première question, deuxième, troisième, quatrième. Je voulais ajouter quelque chose par rapport aux 20 jeunes entrepreneurs que le président veut accorder cette chance de créer vos entreprises. Je suis jeune entrepreneur et je crois que par rapport à JCR,
les temps pour que la liste soit donnée à temps, parce que le 31 mars, on va clôturer avec les contours des COPA pour les jeunes entrepreneurs. C'est un financement de la Banque mondiale pour donner au moins 300 jeunes entrepreneurs dans la ville de Kinshasa de travail, créer leurs entreprises. C'est une subvention qui n'a pas de chemin retour. Donc tu as une idée, tu prouves que tu as l'âge entre 18 ans et 35 ans et que tu n'es plus à l'étape de l'idée, mais tu es déjà à l'étape de créer ton entreprise. Ça veut dire que tu as le registre de commerce, chose que vous pouvez avoir dans 2 semaines, vous avez tous les papiers, et que vous êtes en mesure d'élaborer un plan d'affaires. Et votre plan d'affaires, ça résume tout ce que vous avez besoin et qui peut être chiffré jusqu'à faire de 20 000 $. Et les 20 000 $, ce n'est pas remboursé. Dès qu'on vous les accorde, c'est pour que vous puissiez donner de l'emploi à d'autres personnes. Au moment où je vous parle, on a retenu 464 PME existants plus de 2 ans. Et pour la ville de Kinshasa, on a retenu 163. C'est passé sur la RTNC. Je me demande comment les gens n'ont pas d'information. Nous devons chercher la vraie information. On a des téléphones Android, ça passe. COPA, www.copa.cd. Vous pouvez avoir toutes les informations sur ces projets. C'est très intéressant. Il y a des jeunes qui auront 50 000 $, mais ils ne vont pas les rembourser, c'est juste pour créer l'emploi pour d'autres jeunes. Les occasions, l'État nous les donne, mais nous-mêmes, on doit chercher à les saisir. Donc on va à l'université pour acquérir des connaissances, et ces connaissances doivent nous pousser à créer l'emploi pour les autres. C'est ce que nous devons faire. Moi, j'ai postulé à Matadi, on attend qu'on publie la liste, comme entreprise existant déjà plus de 2 ans. Donc ça va m'aider à pousser encore mon entreprise à l'aide. Franchement, les 20 qui seront sélectionnés, mettez votre travail et vous allez vous rendre compte que vous allez gagner. Merci beaucoup. Vous aussi, quelque part, vous nous avez choqués. Avec beaucoup de plaisir. Je ne partage pas la vie de Gordon Ika quand il a commencé son énoncé en disant qu'il aimerait vous voir à la tête du ministère de la Jeunesse. Ça m'a choqué. Pendant qu'actuellement, il y a aussi un jeune à la tête de ces ministères qui totalement, actuellement, il vient de totaliser presque 2 ans, qui n'a rien foutu. Et là, nous tous, nous le savons. Je ne m'aimerais pas entrer dans les détails, mais il y a une action qui venait de se passer récemment ici, ça s'est passé à la télé, partout, sur Internet et tout et tout. On a vu de jeunes gens, délinquants, communément appelés Luna, en train de se battre en pleine rue de Kinshasa, accompagnés de leurs pères, qui sont des militaires, des policiers. Ce sont de jeunes. On a entendu tout le monde. Les ministres ont parlé, le ministre de la Défense, là, ils ont parlé, le gouverneur de la ville de Kinshasa et tout. Mais on n'a pas vu le ministre de la Jeunesse. Lui, on le voit que là où il y a des bonnes choses, aller suivre au Cameroun, il était en prison. 2 semaines même avant. Et puis il est rentré 1 semaine après. Mais là où le jeune souffre, il n'est pas là. Mais qu'est-ce qui nous garantit aujourd'hui que vous aussi, une fois élevé à ces postes-là, vous n'allez pas faire pareil? On a entendu ici beaucoup de choses. Dans mon actif, j'ai eu à voter 2 fois. Je devais voter 3 fois, vu mon âge. J'avais géré de ne plus voter en 2018. Parce que je connaissais déjà les résultats. On a entendu de beaux discours. Un peu pareil avec ce que vous êtes en train de nous dire tout à l'heure. Mais il n'y a pas de réalisation. Jusqu'à là. Autre chose. Étant entrepreneur, ça fait 5 ans, je connais au moins certaines difficultés de l'entrepreneuriat et autres. Comment procéder aussi à la création d'une entreprise? Je ne sais pas. Peut-être par magie, de pouvoir créer une entreprise avec 54 $. Moi, ça m'a choqué. Je suis même en train de discuter avec le collègue juste à côté ici. On a essayé un peu de s'imaginer comment. Déjà, pour procéder, il faut avoir un statut, aller au guichet, tout. On connaît tous ces montants, je ne vais pas scandaliser les gens ici. Comment cela va se faire avec 54 $? Quelle magie, quelle procédure? Non, c'est impossible. Non, c'est créer l'entreprise au niveau de la jeunesse consciente de la République. Nous avons M. Eric. Vous viendrez vous inscrire auprès de lui.
Alors nous allons constituer... Et une bonne précision, les jeunes qui sont dans cette salle. Ok? Ceux qui sont dans cette salle, ici dans cette salle, pas des surcoûts, dans cette salle. Vous allez voir M. Rick à la fin pour venir vous inscrire. Parce que nous devons constituer un dossier légal pour que nous puissions gagner ces marchés. Parce qu'il y a des préalables. Il ne suffit pas seulement de donner un nom, mais nous devons respecter le préalable, les exigences au niveau de l'État congolais pour que nous soyons éligibles au fonds qui sera alloué. Donc, à la fin, nous devons le voir si vous êtes intéressés. Je vais donner la parole au coordonnateur pour le mot de la fin avant l'hymne national pour finir avec la séance d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour clôturer, nous allons dire merci à son Excellence, au Parti Kakengo. Nous avons honoré par cette invitation. Sincèrement, j'ai été flatté et nous demandons son accompagnement. Déjà que nous sommes du Forum national de la jeunesse, nous de la JCR, il n'a jamais hésité à mettre les moyens pour les jeunes. C'est un grand frère, comme il venait de le dire, que j'ai connu il y a longtemps. Je l'ai vu en œuvre, comment était même cette jeunesse. Et ce n'est pas pour rien. Et juste à l'entrée, j'avais dit déjà que nous demandons au chef de l'État si il pourra peut-être lui donner la place comme ministre de la jeunesse. Donc ce n'est pas que d'autres camarades Benjamin, il ne faut pas, même l'équipe qui entoure le président, différent de beaucoup de groupes. On a eu la chance d'être reçu par plusieurs autorités, mais ça n'a été vraiment facile d'accéder dans le Forum national de la jeunesse. En tout cas, donc moi je dis grand merci à tous ceux qui entourent aussi l'excellence Patrick Katengo. Chers jeunes, nous devons, l'excellence Patrick Katengo venait de parler sur le changement de mentalité. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé ça. Nous allons aussi donner la chance à 2 ou 3 à 4 personnes. Il faut tous à moi, jaloux, au orateur, na biso. Pour tous le roi président. Donc, ça y est, chaque la chance, il y a comme la photo, il y a un groupe, il y a 10, 10, 10. Il faut que vous ayez déjà la photo pour excellence, pour ta la Donc, merci beaucoup pour votre présence dans cette salle. Je crois que vous aurez le programme tout prochainement. Merci beaucoup et bonne suite de la journée à tous. On va continuer quand même par l'hymne national avant de prendre les photos des femmes.